Il y a bien longtemps, j'ai vécu dans les péchés et sans espoir, je n'avais pas la paix. On m'a appris que Jésus a versé son sang pour moi et m'a libéré de la loi du péché. Il y a bien longtemps, j'ai vécu dans les péchés et sans espoir. Amen. Amen. Je suis très content d'être avec vous ce matin. C'est toujours avec une grande fierté que je réponds à l'invitation du pasteur Ignace. À cause de beaucoup de raisons, souvent je ne réponds pas aux invitations des églises. Je ne refuse jamais une invitation du pasteur. Alléluia. Amen. Il a été mon parrain de mariage avec maman Claudine. C'est par lui également qu'il y a eu la reconnaissance de mon ministère. Par son canal, j'ai connu l'apôtre Emmanuel. Tout cela m'a beaucoup uni à lui. Et au travail, à l'œuvre que Dieu lui a confiée. Amen. Amen. Donc c'est vraiment avec une grande joie que je suis au milieu de vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais te parler ce matin de la connaissance. L'importance de la connaissance. Amen. Amen. Mais pas n'importe quelle connaissance. La vraie connaissance de Dieu. La vraie connaissance qui procède de l'Esprit de Dieu. Dans Jean 17, verset 3. La Bible déclare: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez, la Bible dit dans ce passage que la vie éternelle, c'est une connaissance. La vie éternelle est liée à la connaissance. L'ignorance ne donne pas la vie éternelle. L'ignorance prive de la vie éternelle. Jésus est en train de prier. Il parle à Dieu. Il dit: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut connaître Dieu. Il faut vraiment avoir la connaissance. La véritable connaissance. La vie éternelle que nous cherchons. Et tout ce qui est lié à la vie éternelle est rattaché à la connaissance. Amen. Amen. La vie éternelle, la puissance que donne la vie éternelle, l'autorité que donne la vie éternelle, la perfection que donne la vie éternelle, tout ce que la vie éternelle donne. Je peux te dire que toutes les promesses de la Bible sont liées à la vie éternelle. Amen. Amen. Donc,
Or, cette vie éternelle, toutes les promesses que Dieu a faites à l'homme sont liées à la connaissance de Dieu, à la véritable connaissance. Il faut donc rechercher la connaissance. C'est pour ça que c'est bien de venir à l'église, vivre dans l'église, mais en venant et en vivant dans l'église, il faut approfondir les choses jusqu'à aboutir à la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, elle n'est pas intellectuelle. Connaître les versets, connaître la Bible, ce n'est pas connaître Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens connaissent la Bible. Ils connaissent les versets bibliques. Ils peuvent même prêcher la Bible. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons à l'église pour avoir la connaissance de Dieu. Une connaissance inspirée de Dieu. Une connaissance qui vient de l'intimité avec Dieu. Voyez, aujourd'hui nous sommes au Congo. Il y a des gens que nous pouvons dire je le connais. Mais dans la réalité nous ne le connaissons pas. Parce que nous ne les fréquentons pas. Tout ce que nous attendons sur eux, c'est à la télévision, ou à la radio, ou dans les papiers journaux. Mais nous ne les fréquentons pas. Nous ne sommes pas dans leur vie. Ils ne sont pas dans notre vie. Amen. Mais quand Jésus dit la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent Dieu. C'est une connaissance intime. C'est une connaissance profonde. C'est le genre de connaissance qui fait qu'un homme et une femme soient mariés. C'est le genre de connaissance qui fait que deux hommes soient des amis intimes. Ils se connaissent. Ils se fréquentent. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Amen. Amen. Cette connaissance dont parle Jésus, elle est liée à une rencontre avec Dieu dans laquelle vous vous mettez d'accord avec Dieu. Les choses que Dieu te parle, les choses que Dieu te dit, entrent dans ton cœur et tu les acceptes et tu entres dans l'intimité de Dieu. Tu aboutis à une véritable connaissance de Dieu. Alors la vie éternelle commence. Quand il y a la vie éternelle, il y a la puissance de Dieu dans nous. Quand il y a la vie éternelle, il y a l'autorité de Dieu dans nous. Quand il y a la vie éternelle, tout ce que Dieu a promis vient dans nous. Amen. Amen. La vie éternelle est liée à la connaissance de Dieu. Beaucoup de gens, ils connaissent la Bible. Ils connaissent les versets. Il y a des gens qui connaissent même des versets bibliques plus que leur pasteur. Mais ils n'ont pas la vie éternelle. Parce qu'ils connaissent les versets, mais ils ne connaissent pas Dieu. Lisons Jean 5, 39 à 40. Jean 5, 39 à 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. Amen. Vous avez entendu le reproche du Seigneur? Il dit aux Juifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Les Juifs attendaient la venue du Messie. Les Juifs attendaient la venue du Fils de Dieu. Leurs prophètes, leurs ancêtres
leur annonçait chaque jour, chaque année, chaque siècle, on leur disait le Messie viendra. Ils entraient dans les synagogues, ils entraient dans les Sanhédrins, ils allaient au temple, ils lisaient dans la loi, ils lisaient dans les prophètes que le Messie va venir. Et ils sondaient ces écrits pour connaître le Messie. Maintenant, quand le Messie est venu, ils l'ont chassé. Quand le Messie est venu, ils l'ont insulté. Quand le Messie est venu, ils l'ont crucifié. Comment vous expliquez ça? C'était lui qu'ils attendaient. Amen. Amen. N'est-ce pas qu'ils l'attendaient? C'était lui qu'ils attendaient. Ils priaient chaque jour pour qu'il vienne. Le Messie était la consolation d'Israël. Et quand il est venu, ils ont dit non, c'est pas toi. Amen. Amen. Ils sondaient les Écritures. Ils lisaient les Écritures. Les Écritures annonçaient la venue du Messie. Les Écritures annonçaient la venue du juste. La venue de Jésus. Et Jésus est venu. Mais ces gens-là qui sondaient les Écritures, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit non, nous connaissons Moïse, mais toi nous ne savons pas d'où tu viens. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, la véritable connaissance de Dieu, il faut la chercher de tout son cœur. Il faut implorer l'Esprit de Dieu. Il faut implorer l'amour de Dieu. Il faut implorer la miséricorde de Dieu pour que tu aies la connaissance révélée par l'Esprit de Dieu, par l'intimité avec Dieu. C'est pour ça que dans l'église, il ne faut pas être superficiel. Il ne faut pas être dans la légèreté. Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais si tu viens à l'église avec la moitié de ton cœur, si tu viens à l'église avec une partie de ton cœur, tu n'auras pas la connaissance. Tu vas connaître ton pasteur, tu vas connaître les chantres de l'église, tu vas connaître les cantiques de l'église, mais la connaissance de Dieu. Jésus leur dit, mais je vous vois vous sonder les Écritures. Je te vois avec la Bible. Et la Bible là, elle parle de moi. Me voici. Tu ne veux pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important d'être profond, de venir avec tout son cœur dans la recherche de Dieu. Viens de tout ton cœur. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils connaissent des choses, mais ils ne connaissent pas Dieu. Vous savez, la connaissance de Dieu, c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir. C'est elle qui garde, c'est elle qui protège, c'est elle qui bénit. Ce que tu cherches là, c'est la connaissance de Dieu qui va bénir. Ce que tu cherches, tout ce que les hommes cherchent, la connaissance de Dieu donne cela. La connaissance de Dieu ouvre la vie d'une personne à l'influence de l'amour de Dieu. Quand un homme connaît Dieu, pour les autres ça sera des versets bibliques, mais pour lui ça sera des témoignages. Pour les autres ça sera des écrits, mais pour toi ça sera la réalité. Tu verras les choses dans ta vie. C'est que les autres lisent dans la Bible, toi tu le verras dans ta vie. C'est que les autres entendent ça, toi tu le verras dans ta vie. Ce sera ce que Jésus dit, vous serez mes témoins.
Alléluia. Amen. Un témoin, c'est quelqu'un qui assiste et qui vit ce qui s'est passé. Un témoin de Jésus, c'est pas quelqu'un qui entend les autres dire. Un témoin de Jésus, c'est quelqu'un qui vit ce que Jésus fait. Il vit ce que Jésus fait. Il expérimente ce que Jésus fait. Un témoin de Jésus, ce qui est écrit dans la Bible, lui, il vit ça dans sa vie, dans sa maison, dans son travail, dans ses études. Il est témoin. Il est témoin. Parce que ces choses-là arrivent dans sa vie. Alors il faut avoir la connaissance. La véritable connaissance. Il ne suffit pas de s'arrêter aux Écritures ou bien aux apparences. Il faut que Dieu vienne dans ta vie. Que toi tu sois en intimité avec Dieu. Que tu entendes la voix de Dieu. Que tu sois conduit par Dieu. Que tu constates comment Dieu conduit ton cœur, conduit tes pensées. Parce que tu le connais. En lingala on dit ngomba la ngombe écoute la kate kasi moto na moto. Tu dois rencontrer Dieu dans ta prière, dans ton adoration, dans ta vie chrétienne. Parce que tu le connais. Parce que tu le connais. Et cette connaissance, c'est ça la vie éternelle. C'est ça la puissance de la vie éternelle. C'est ça l'autorité de la vie éternelle. La bénédiction de la vie éternelle. Elle est liée à cette connaissance. Et cette connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance des versets. Les Juifs connaissaient les versets. Les Juifs connaissaient les prophéties. Ils savaient qu'Ésaïe avait dit la Vierge enfantera un enfant, on appellera Emmanuel. Les pharisiens savaient ça. Mais quand cet enfant est né, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. Nous devons beaucoup implorer la grâce pour que dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre esprit, la véritable connaissance de Dieu habite. Dieu est notre Père. Dieu nous aime. Il a le vrai amour. N'est-ce pas, maman Claudie? Il a le vrai amour. Quand deux personnes s'aiment vraiment, ils se connaissent. Alléluia. Amen. Ils se connaissent. Ils se fréquentent. Ils connaissent les secrets l'un de l'autre. Ils se connaissent. Et c'est ça que Dieu veut de toi. Que tu le connaisses par rapport à ta vie, par rapport à ton foyer, par rapport à tes parents, par rapport à ton avenir, par rapport à ta vie sur cette terre. Que tu aies la connaissance de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui tâtonnent dans la vie à cause de l'ignorance de Dieu. Jésus a dit quoi? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Mais tu vas voir beaucoup de gens, malgré les connaissances de la Bible, malgré qu'ils sont là tous les jours dans l'église, ils n'ont pas la connaissance et ils sont dans la confusion. Tantôt il fait ceci, tantôt il fait cela. Tu vas le trouver dans les désordres. Parce que la connaissance qui devait l'éclairer, il ne l'a pas. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir la connaissance spirituelle de Dieu. Nous devons demander à Dieu que l'Esprit nous révèle la véritable connaissance de Dieu. De telle sorte que dans notre vie, quand Dieu veut faire quelque chose, que nous sachions que c'est Dieu. Afin que dans notre vie, quand Dieu veut nous envoyer quelque part, que nous sachions ce que Dieu veut. Beaucoup sont dans la confusion à cause de l'ignorance de Dieu. Mais la connaissance de Dieu, c'est elle la vie éternelle. C'est elle la puissance de Dieu. C'est elle la protection de Dieu. C'est elle la bénédiction de Dieu.
La véritable connaissance de Dieu éclaire la vie de quelqu'un. Elle éclaire la vie de quelqu'un. La véritable connaissance de Dieu amène la protection, amène la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Partout où cette personne va, elle sent la présence de Dieu. Elle sent la présence de Dieu. Elle vit la présence de Dieu. La véritable connaissance de Dieu te fait entrer dans la présence de Dieu. Chaque fois que Dieu voudra faire quelque chose, chaque fois que Dieu voudra te montrer quelque chose, tu seras capable de comprendre cette chose. Parce que tu connais Dieu. Parce que tu connais Dieu. Il y a un passage qui dit: l'insensé ne connaît pas l'œuvre de Dieu. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous voulons avoir la connaissance. Parce que si nous avons la connaissance, nous connaîtrons l'œuvre de Dieu. Chaque fois que Dieu veut que nous fassions quelque chose, nous saurons ce que Dieu veut. Et chaque fois que Dieu ne voudra pas que nous fassions quelque chose, nous saurons ce que Dieu ne veut pas. J'insiste, mon bien-aimé. Il ne suffit pas de s'arrêter à la connaissance des versets. Il faut aller plus profondément. Demander à Dieu de se révéler à nous. Un jour, il y avait un eunuque. Un eunuque éthiopien. Il revenait de Jérusalem. Il venait d'adorer. Et il rentrait en Éthiopie. Et pendant qu'il rentrait, il lisait le prophète Esaïe au chapitre 53. Mais nous comprenons que pendant qu'il lisait, il ne comprenait rien. Alors Dieu a pris Philippe et Dieu a amené Philippe sur la route de Saint-Jean. Dieu a dit à Philippe: va sur le chemin de Damas. Il y a quelqu'un qui est en train de lire mais il ne comprend rien. Et puis Philippe s'est arrivé. Dieu lui a dit: approche-toi de ce char. Philippe s'est approché du char. Il a entendu quelqu'un qui disait Esaïe 50. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il lisait. Et puis Philippe lui demande: papa, j'entends tu es en train de lire. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Frère, je ne comprends rien. Le prophète dans ces passages, il parle de qui d'ailleurs? Voyez, quelqu'un peut lire la Bible, mais connaître de quoi on parle, connaître la personne qui est là, il n'arrive pas à cette connaissance. Et Dieu est allé prendre Philippe, l'amener sur cette route pour aider l'eunuque à entrer dans la véritable connaissance. Je te supplie au nom de Dieu, ne reste pas superficiel. Aujourd'hui, malheureusement, dans l'église, les gens se contentent des apparences. Les gens se contentent des choses extérieures. Les gens se contentent des choses superficielles. Il faut arriver à la connaissance. Alors les promesses de Dieu vont visiter. Tu vois, parfois, les gens viennent nous dire: pasteur, moi je prie beaucoup, mais les choses ne changent pas. Pasteur, moi je crois que je vais quitter l'église. Dans cette église, Dieu ne me visite pas, je vais aller ailleurs. Même si tu vas ailleurs, si là-bas ailleurs, tu n'arrives pas à la connaissance de Dieu, la puissance de la vie, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la vie de Dieu ne viendront pas te visiter. C'est la connaissance de Dieu qui amène la lumière de Dieu dans nous. La véritable connaissance, au-delà des écrits, au-delà des apparences, par l'Esprit de Dieu, par le travail de l'Esprit de Dieu. Regardez, les apôtres ont marché 3 ans avec Jésus. Les apôtres ont marché 3 ans avec Jésus.
Ils l'ont vu faire des miracles. Ils l'ont vu chasser les démons. Il a prêché. Il a parlé. Il a fait des miracles pendant 3 ans. Et puis quand il est mort, il leur a dit, vous m'avez vu pendant 3 ans. Nous avons été ensemble pendant 3 ans. Et ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il vient, quelqu'un va venir. Vous recevrez une aide. Vous serez assisté. Quelqu'un va venir. Parce que malgré que vous avez vu les miracles, malgré que vous avez entendu les prédications, vous n'êtes pas encore arrivé dans la connaissance. Dieu va vous envoyer le Saint-Esprit. Dieu va vous envoyer le consolateur. Et lui, il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Et il va vous faire comprendre le vrai sens de tout ce que vous avez vu et de tout ce que vous avez entendu. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend bien? Jésus pouvait leur dire, vous avez vu ce que j'ai fait, vous avez entendu mes prédications. Allez, ça suffit maintenant, allez, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes puissants, ça suffit. Non, Jésus savait que même après avoir entendu, même après avoir vu, il y a quelque chose que l'Esprit doit faire en eux pour que ceux qu'ils ont entendus et ceux qu'ils ont vus deviennent une vraie connaissance en eux. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il n'y a pas de place à la légèreté dans la vie chrétienne. Parfois nous sommes tristes parce que quand je regarde quelqu'un dans l'église, je regarde comment il vient. Tu vois qu'il n'a pas le souci de la profondeur des choses. Et il vient pour que vous priez, il veut voir les miracles, il veut voir les grandes choses, il veut voir la gloire de Dieu. Mais on lui dit, frère, avec ça, ce n'est pas possible. Il faut que tu entres dans la connaissance. Il faut que tu recherches la connaissance. Il faut que tu sois profond dans la connaissance. Et alors les choses que tu vas apprendre de Dieu vont faire des grandes choses. Quelqu'un va avoir son diplôme d'État. Il va au campus. 1 année, 2 ans, 3 ans. Après 5 ans, il devient docteur. Il commence à opérer les gens. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? On lui a donné la connaissance de pendant 5 ans de ce que c'est qu'un docteur. Quelqu'un va avoir son diplôme d'État. Il va aller au campus. Après 5 ans, il maîtrise le droit. Il devient avocat. Il commence à citer le droit. Il commence à citer les lois, à défendre les gens. On dit non, c'est un bon avocat. Parce que la connaissance du droit lui a donné le pouvoir de défendre et de justifier les gens. La connaissance de la médecine a donné à cet homme le pouvoir d'opérer, de guérir quelqu'un. Maintenant tu viens à l'église. 1 année, 2 ans, 3 ans. Tu as déjà le graduat dans l'église. 4 ans, 5 ans. Tu as déjà la licence dans l'église. Qu'est-ce que Dieu est maintenant capable de faire? Et si tu après 3 ans et 5 ans tu ne sais rien faire, c'est parce que tu n'as pas eu la connaissance de Dieu. Parce que si après 5 ans de droit, un homme quelconque devient juriste, 5 ans dans l'église, la connaissance de Dieu va te donner la puissance, va te donner l'autorité, va te donner des choses extraordinaires. Alors je dis à quelqu'un, cherche la connaissance. Parce qu'il y a ici quelqu'un de plus grand que les professeurs. Parce qu'ici dans l'église, il y a quelqu'un de plus grand que les syllabus.
Et si ça ne se passe pas, c'est parce que nous sommes souvent superficiels. Souvent nous sommes superficiels. Alors Dieu n'a pas le temps de produire sa connaissance en nous. Dieu n'a pas le temps de nous approfondir dans la connaissance. Parce que quand la connaissance de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il devient une bénédiction. Quand il priera pour les gens, Dieu agira. Quand il parlera de gens, quelque chose se passe. Parce qu'il a Dieu. Dieu est avec lui. Parce que la connaissance de Dieu va produire la vie éternelle. Et parce qu'il a la vie éternelle, quand il prie avec toi, tu reçois aussi la vie éternelle. Quand il te parle, tu reçois la vie éternelle. Quand il prie, il te communique la vie éternelle. La Bible dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a. Si tu n'as rien, tu ne donneras rien. Alors Dieu veut que par la connaissance, tu aies la vie éternelle. Comme ça, tu vas donner aux autres. Tu vas donner à ta maison. Tu vas donner à tes enfants, à ton mari, à ta femme, à tes frères. Tu vas leur donner la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Qui? Lisons Luc 19. Versets 41 à 44. Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et il dit, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Jésus pleure sur qui? Il pleure sur Jérusalem. Mais Jérusalem, d'après les prophéties, c'est la ville du grand roi. C'est-à-dire sa ville à lui. C'était sa ville à lui. C'était lui le descendant de David. Et David, Jérusalem était la capitale des descendants de David. Et je répète, tous ceux qui étaient à Jérusalem, ils attendaient la venue du Messie. Et puis Jésus vient et il sent que la ville ne l'attend pas. Il constate que les gens qui sont là, ils ne le discernent pas comme celui qu'ils attendaient. C'est lui qu'ils attendaient. Et il vient, on le chasse. Alors il pleure sur la ville. Il pleure sur la ville. Aujourd'hui, Jésus pleure sur beaucoup de ses enfants. Aujourd'hui, Jésus pleure sur beaucoup de familles. Il nous voit dans l'église. Il nous voit avec la Bible. Il nous voit en train de prier. Mais quand il vient pour nous donner la paix, quand il vient pour nous guérir, quand il vient pour nous soutenir, quand il vient pour nous élever, quand il vient pour nous consoler, quand il vient pour nous soutenir, nous ne le discernons pas. Nous ne comprenons pas ce qu'il veut. À cause de notre ignorance. Aujourd'hui, Jésus pleure sur beaucoup de familles. Il y a des familles qui sont détruites. Il y a des familles qui ne sont pas dans la paix. Il y a des familles qui sont en désordre. Il y a des frères qui sont dans le désordre. Et Jésus pleure sur eux. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas. Et Jésus pleure sur eux. Il dit, si toi au moins, en ce jour qui t'est donné, donc c'est ta journée, c'est le jour de ta grâce, en ce jour qui t'est donné, tu
pouvais connaître les choses qui appartiennent à ta paix, si tu pouvais connaître les choses que Dieu veut pour amener la paix dans ta maison, pour amener la paix dans tes enfants, pour t'aider, pour te soutenir, si tu pouvais connaître ces choses, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Elles sont cachées à tes yeux. C'est-à-dire, tu as des yeux pour voir, mais tu ne vois pas. Tu as des oreilles pour entendre, mais tu n'entends pas. Parce que la connaissance de Dieu, elle est spirituelle, elle est profonde, elle n'est pas superficielle. Alors Jésus pleure sur toi. Il dit, si au moins toi aussi aujourd'hui, ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. C'est-à-dire les choses qui vont te donner la paix. Mais tu ne les connais pas. Ce que Dieu veut te dire, tu ne le connais pas. On avait dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Parce qu'on ne connaît pas le langage de Dieu. Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Tu sais, quand tu connais quelqu'un, alléluia, alléluia, quand tu connais quelqu'un, même si tu ne le vois pas, si tu entends sa voix, tu dis, ah, le pasteur Ignace est venu. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu le connais. Ça m'étonne toujours de voir quelqu'un qui t'appelle des États-Unis. Quand tu dis allô, dès que tu entends sa voix, il dit ah Jean, il est aux États-Unis, il t'appelle au téléphone, mais rien que par la voix tu sais que c'est elle. Alors Dieu dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Mais pourquoi tu n'y prends pas garde? Parce que tu ne connais pas. La véritable connaissance de sa voix, nous ne l'avons pas. Nous devons prier. Nous devons implorer Dieu. Nous devons être profonds. Nous devons arrêter avec la légèreté. Nous devons arrêter d'être superficiels. Quand nous venons à l'église, la Bible dit, il est bon, il est doux et il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là. Vous entendez ce que Dieu dit? C'est là. C'est-à-dire, comme on est ici, c'est ici que Dieu verse la bénédiction et la vie pour l'éternel. Donc quand tu viens ici, tu dois avoir la bénédiction. Quand tu viens ici, tu dois avoir la vie. Mais pour les avoir, il ne faut pas être superficiel. Il ne faut pas être dans la légèreté. Il faut être profond pour écouter ce que Dieu dit, pour connaître ce que Dieu veut. Car la connaissance de Dieu apporte la grâce. La connaissance de Dieu multipliera la bénédiction de Dieu. La connaissance de Dieu agira puissamment dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va. Amen. Ça va bien. Amen. Dieu pleure sur nous. Pourquoi il pleure? Parce qu'il faut savoir que quand tu souffres, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Quand tu échoues, ça ne plaît pas à Dieu. Quand tu es dans des problèmes, des choses qui ne marchent pas, Dieu n'est pas dans la joie. Alors il pleure sur toi. Mais pourquoi il pleure? Il pleure parce que ce qu'il peut faire pour toi, tu ne le connais pas. Tu ne le discernes pas. Parce que tu es dans la légèreté. Parce que tu n'es pas profond. Tu ne permets pas à l'esprit de te conduire dans la connaissance véritable. Il faut connaître Dieu. Il faut avoir la connaissance profonde de Dieu. Elle te sauvera. Elle te protégera. Elle te guidera. Elle te gardera. Elle te bénira. La véritable connaissance de Dieu. Ceux qui ont la connaissance de Dieu, ils échappent à toutes sortes de choses dans ce monde. Ceux qui ont la véritable connaissance de Dieu, ils sont préservés par beaucoup de choses.
Dans l'Apocalypse, Jésus dit, parce que tu as gardé la parole de la connaissance en moi, moi aussi je te garderai. Amen. 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 Moi aussi je te garderai. La véritable connaissance te gardera, te protégera. Le monde va de plus en plus mal. Les ténèbres gagnent de plus en plus la terre. Mais la véritable connaissance de Dieu fera toujours briller la lumière de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus pleure sur Jérusalem. Il dit, si au moins toi aussi en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant ils sont cachés à tes yeux. Voilà pourquoi tes ennemis vont te détruire. Quand la connaissance de Dieu, quand la connaissance des choses de Dieu est absente, nos ennemis en profitent. C'est ce que Jésus dit. Voilà pourquoi tes ennemis te serreront. Ils t'entoureront. Ils te détruiront, toi et tes enfants. Parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visible. Pourquoi Jérusalem n'a pas connu le jour où il a été visible? Parce qu'elle ne connaissait pas celui qui devait le visiter. Jérusalem avait lu qu'il viendra. Jérusalem avait lu qu'il viendra. Jérusalem savait que Jésus viendra. Mais Jérusalem ne connaissait pas celui qui va venir. Nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître Dieu personnellement dans notre vie. Par son esprit. Jésus avait dit aux apôtres, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il vous annoncera les choses à venir. Celui qui nous conduit dans la vraie connaissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Il faut être un chrétien qui a le Saint-Esprit. Il faut être un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler la personnalité de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va t'unir à Dieu. Il va unir ton cœur. Il va unir ton esprit. Il va unir tes pensées à Dieu. Ta vie va être unie à Dieu. Tu connaîtras la voix de Dieu. Tu connaîtras la pensée de Dieu dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui va unir ta vie à Dieu. Tu dois être un chrétien qui est rempli de l'Esprit, qui est conduit par l'Esprit. Il faut beaucoup prier pour que l'Esprit te prenne en charge. La connaissance qui donne la vie éternelle, c'est une connaissance liée à l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Jésus avait dit aux apôtres d'attendre le Saint-Esprit, de demander le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et qui peut mettre ta vie en contact avec Dieu. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ils ne se connaissent pas. C'est l'Esprit de Dieu qui te permet de connaître et d'appartenir à Christ. Alors là, il va commencer à te conduire. Il va commencer à te parler. Même dans les petites choses. Même dans les détails de ta vie. Il va commencer à te parler. Il va commencer à t'aider. Il va t'inspirer des choses. Il va te soutenir. Il va te fortifier. Et quand les ennemis viendront, les choses qui appartiennent à ta paix vont être là et tu vas les vaincre. C'est comme ça que la Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de notre Dieu le mettra en fuite. Parce que l'Esprit de notre Dieu aura créé la connaissance de Dieu en nous. Parce que l'Esprit de Dieu t'aura donné la connaissance de Dieu. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, ça ne sera pas comme Jérusalem. Tu vas les faire fuir. Celui qui se dressera contre ton diplôme d'État, tu vas les faire fuir.
Celui qui se fait ça pour mettre en ruine ton foyer, ta maison, tu vas le mettre en ruine. Parce que l'esprit va produire la connaissance. Et la connaissance de Dieu amène la puissance, la protection, la présence de Dieu. Amen. 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 La vie éternelle est liée à la connaissance de Dieu. La véritable vie éternelle. Celle qui amène les choses de Dieu dans la vie de quelqu'un. Elle est liée à la connaissance de Dieu. J'insiste, pas la connaissance des versets bibliques. Excusez-moi, il y a des gens qui vont faire la théologie. Ils étudient la Bible de A à Z. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie éternelle, c'est que quand tu as la Bible, quand tu pries, quand tu marches, l'Esprit de Dieu vient en toi et te révèle ce que Dieu pense de toi, et te révèle ce que Dieu attend de toi, te montre ce que Dieu veut que tu fasses. Et ça va te préserver de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Tu ne vas pas dire, moi j'ai pris, mais regarde, ça ne marche pas. Souvent quand quelqu'un dit, moi j'ai pris, mais regarde, c'est parce que la connaissance n'est pas dans ses vies. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je répète, amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a promis des choses, c'est pour les faire. Alors, si ces choses-là ne se font pas, c'est parce que la connaissance n'est pas là. Alors prions pour la connaissance. S'il faut jeûner, il faut jeûner pour avoir la connaissance de Dieu. Et quand tu auras la connaissance de Dieu, elle va te donner le mariage, elle va te donner le voyage, elle va te donner le travail, elle va te donner tout ce que tu veux, tu vas l'avoir. Mais tout est lié à la connaissance. C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout le reste, vous l'aurez. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste, vous l'aurez. Vous l'aurez. Et le royaume de Dieu, la vie éternelle, c'est la connaissance. La connaissance spirituelle, la connaissance profonde de Dieu. Et je te prie de demander ces choses. Avoir la connaissance venant de l'esprit. C'est pour ça, ne sois pas un chrétien superficiel. Sois profond. Sois toujours sûr que le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit te guide, le Saint-Esprit est avec toi. Il faut pleurer pour avoir le Saint-Esprit. Il faut supplier Dieu de te donner le Saint-Esprit. Parce que les temps sont durs. Le mystère de l'iniquité agit déjà. L'apostasie est déjà là. Nous avons besoin que l'Esprit nous révèle Dieu. Nous avons besoin que l'Esprit nous révèle Dieu. Un jour après sa résurrection, Jésus était venu au bord du lac. Et les disciples étaient en train de pêcher les poissons. Amen. Amen. Et puis Jésus était au bord du lac. Et il leur a posé la question. Enfants, avez-vous attrapé quelque chose? Ils ont dit non, on n'a rien attrapé. Jésus a dit jetez le filet. Quand ils ont jeté le filet, ils ont attrapé beaucoup de poissons. Pendant que les autres se précipitaient pour attraper les poissons, Jean, au lieu de se soucier de poissons, lui il regardait cet homme. Jean disait comment? Comment yé kaka? Jeter les filets, directement beaucoup de poissons. C'est qui cet homme? Pendant que les pierres cherchaient, étaient contents d'avoir les poissons. Lui, il était en train de chercher à comprendre. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Il a suffi qu'il parle et les poissons sont venus. Et lui, il a compris. Et puis il a dit, il a compris que c'était Jésus. Il dit, Pierre, laisse les poissons, c'est le Seigneur.
Alléluia. Sois profond. Je sais que tu es venu à l'église aussi pour avoir les poissons. Mais que le poisson ne te fasse pas rater la connaissance. Parce que si tu l'as, lui, tu auras tous les poissons. Mais si tu as les poissons, tu vas manger les poissons aujourd'hui. Demain, il n'y aura plus de poissons. Mais lui sera aussi parti. Alors il faut l'avoir, lui. Il faut le chercher, lui. Il faut avoir sa connaissance. Comme Jean, il faut discerner que c'est lui qui est là. Il faut être sensible à sa présence. Il faut être sensible à son œuvre. Il faut être sensible à ce qu'il veut te dire. Et ne pas être distrait par le poisson, par la pêche, mais être attiré par ce qu'il est. Et pour être comme ça, c'est le Saint-Esprit qui est. Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il faut avoir l'Esprit de révélation. Il faut avoir l'Esprit de profondeur. Nous allons lire pour finir Ephésiens 1, 15 à 20. Ephésiens 1, 15 à 20. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Pas une connaissance parce que tu as lu, mais une connaissance parce qu'un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance t'a guidé et t'a visité. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Voilà ce que nous prions. Voilà la prière que nous voulons faire. Que Dieu te donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Que ta connaissance de Dieu vienne d'un esprit de sagesse et de révélation. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. C'est-à-dire que tu connaisses aussi Dieu avec ton cœur. Que ton cœur connaisse Dieu. Que ton cœur s'attache à Dieu. Quand tu vois quelque chose, ou si on t'appelle dans quelque chose qui n'est pas de Dieu, que ton cœur sente que non, je ne peux pas aller. Alléluia. Quand tu invites dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, que ton cœur sente que non, je sens que je ne dois pas aller. Parce que ton cœur a la connaissance illuminée de Dieu. Nous prions aussi pour que tu aies la connaissance de l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. C'est-à-dire comme Dieu nous a appelés là, l'espérance liée à cet appel, tout ce que Dieu veut faire pour nous, que tu connaisses ça. Et puis que tu connaisses aussi l'infinie grandeur de sa puissance. Voilà pourquoi je dis, quand tu as la véritable connaissance de Dieu, tu vas connaître en même temps beaucoup de choses. Et toute cette connaissance va te garder, te sauver, protéger, te bénir et te conduire. Et tu diras, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de mon Dieu tous les jours de ma vie. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Bien longtemps, j'ai vécu dans les péchés et sans espoir, je n'avais pas la paix. On m'a appris que Jésus